Dans cette vidéo, j'ai corrigé un exercice qui pourrait donner à une classe de Terminal Bac Pro en contrôle en cours de formation, CCF. Il porte sur les fonctions polynômes de degré 3. Nous avons dans cet exercice Enzo qui est gérant d'un magasin de bonbons en vrac qui vend ses bonbons au kilogramme. Enzo estime qu'il doit vendre 3 kg de bonbons pour obtenir un bénéfice maximal. On va essayer de corriger cet exercice. N'hésite pas à te munir d'un crayon, d'une feuille de papier et de ta calculatrice Numworks et on se retrouve pour la correction. Pour la première question, nous allons valider la compétence qui est s'approprier les données de l'énoncé. Et on nous demande de déterminer l'expression de la dérivée de la fonction f, que nous noterons f' de x, sachant que nous partons de l'expression de la fonction f de x qui est définie par moins 2x³ plus 9x² plus 24x moins 40. Je te rappelle un petit peu le processus, le procédé qui nous permet de déterminer la fonction de dérivée. Nous devons partir de l'expression en conservant le moins 2 multiplié par la dérivée de la fonction x au cube qui correspond à 3x au carré. Je t'ai entouré la fonction en bleu et je t'ai mis la dérivée également entourée en bleu. Plus 9, la constante que je conserve devant la fonction, multipliée par la dérivée de la fonction x carré qui est 2x, plus 24 fois la dérivée de x qui est 1. Fois 1 moins la dérivée d'une constante qui est 0. Nous trouvons donc l'expression de la fonction f' de x qui est égale à moins 6x au carré plus 18x plus 24. N'hésite pas également à être critique sur le résultat que tu obtiens. On lit que dans la question 2, on te demande de résoudre l'équation moins 6x² plus 18x plus 24 qui est égal à 0. Et on retrouve la même expression que notre fonction dérivée, ce qui est plutôt bon signe. Pour la question 2, nous allons valider la compétence qui est réalisée. On te demande de résoudre l'équation moins 6x² plus 18x plus 24 égale à 0. Pour cela, nous allons utiliser la calculatrice Numworks que je te mets en haut à droite de l'écran. Devons nous rendre dans le menu grapheur. Nous appuyons sur ajouter nous descendons sur ajouter un élément et nous appuyons sur OK. Nous allons insérer notre fonction, donc moins 6x² plus 18x plus 24. Je descends avec le curseur du bas jusqu'à tracer le graphique. Nous obtenons le tracé de notre courbe. Il s'agit d'une parabole, étant donné qu'il s'agit d'une fonction polynôme de degré 2. Nous avons deux solutions qui sont les abscisses des points d'intersection de notre courbe et de notre axe des abscisses. Pour les trouver, nous allons appuyer sur OK, puis rechercher. Nous recherchons les zéros. Parfois, sur certaines calculatrices Numworks où il n'y a pas la mise à jour, tu devras choisir racine. Tu obtiens dans un premier temps une première solution que je noterai x1 qui est égale à moins 1. Si tu utilises le curseur de droite, tu tomberas sur la deuxième solution x2 qui est égale à 4. Nous voyons que ces points sont solutions car leurs images respectives sont f de x et elles sont égales à 0. Il s'agit bien de l'abscisse des points d'intersection de la courbe et de la droite. Pour la troisième question, on te demande de dresser le tableau de variation de la fonction f que je t'ai préparé sur le tableau derrière moi. Alors, dans un premier temps, n'oublie pas que tu as obtenu le tracé de notre courbe qui était sur l'intervalle qui allait de moins 3 jusqu'à 10. Sur cet intervalle, nous avons trouvé deux solutions. x1 est égal à moins 1 et x2 est égal à 4. Solutions pour lesquelles la dérivée s'annule. Donc, je peux mettre ici un 0. Si je te remets en haut à droite de l'écran la courbe, notre parabole qui décrit l'évolution et donc le signe de cette fonction, on voit que sur l'intervalle qui va de moins 3 jusqu'à moins 1, elle est située sous l'axe des abscisses. Par conséquent, son signe est négatif. Sur l'intervalle qui va de moins 1 jusqu'à 4, elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Par conséquent, son signe est positif. Puis elle redevient négative. Sur l'intervalle qui va de 4 jusqu'à 10, elle est située en dessous de l'axe des abscisses. Cette étude de signe de notre fonction dérivée nous permet de déterminer le sens de variation de notre fonction. Je te rappelle que si une dérivée est positive sur un intervalle, alors la fonction est strictement croissante sur cet intervalle, ce qui est le cas sur l'intervalle qui va de moins 1 jusqu'à 4. La dérivée étant négative sur l'intervalle qui va de moins 3 jusqu'à moins 1, la fonction est strictement décroissante. Et ensuite, sur cet intervalle qui va de 4 jusqu'à 10, la fonction est strictement décroissante. Pour déterminer les images de f de moins 3, f de moins 1, f de 4 et f de 10, nous devons retourner sur notre calculatrice Numworks. Tu avais le tracé de notre fonction dérivée. Je vais remonter
dans expression en haut à gauche de façon à pouvoir ajouter un autre élément. J'appuie sur OK. J'ajouterai donc une nouvelle fonction que je nommerai, alors que la calculatrice nomme g de x, qui est égale à la fonction de départ. C'est-à-dire que je vais réécrire moins 2x cube plus 9x carré plus 24x moins 40. Une fois que ceci est inscrit, je redescends jusqu'à tracer le graphique. J'obtiens le graphique de notre fonction g de x qui est en bleu sur notre calculatrice. On voit et on vérifie que notre fonction est strictement décroissante, puis redevient croissante et elle redécroît à partir du point d'inflexion 4. On voit qu'au point d'inflexion 4, au point d'abscisse x égale à 4, on atteint un maximum. Pour calculer les différentes images dans mon tableau de variation, je remonte avec le curseur du haut et curseur de droite jusqu'à tableau. J'insère les valeurs dans x, moins 3, puis moins 1, 4 et enfin 10. J'obtiens dans la troisième colonne les images pour g de x. Pour x est égal à moins 3, j'obtiens l'image 23. Pour x est égal à moins 1, j'obtiens l'image moins 53. Pour x est égal à 4, j'obtiens l'image 72. Et enfin, pour x est égal à 10, j'obtiens l'image moins 900. On voit bien que nous atteignons un maximum pour l'abscisse x est égal à 4 qui est de 72. Pour la réponse à la question 4, on va essayer de valider la compétence qui est communiquée. On te demande de répondre à la problématique. Problématique que je te rappelle, on disait qu'Enzo estime qu'il doit vendre 3 kg de bonbons pour atteindre un bénéfice maximal. Alors effectivement, on s'est rendu compte d'après la réponse à la question 3 lorsque nous avons dressé le tableau de variation qu'Enzo devait vendre 4 kg de bonbons pour obtenir un bénéfice maximal. On voit donc qu'il ne faut pas vendre 3 kg de bonbons pour ce fameux bénéfice. Voilà, je viens de te corriger un exercice qui pourrait donner une classe de Terminal Bac Pro en CCF qui porte sur les fonctions polynômes de degré 3. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.